Sophie Chabanel est une romancière. Elle est venue dans un premier temps pour faire le point sur son dernier roman Des Contes. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous conseiller en matière de littérature. Donc on est très content de vous accueillir. Sophie, vous allez nous parler d'un livre récent, contemporain. Voilà. Alors d'abord, je vais vous parler d'un court roman de Pierre Charras paru aux éditions Mercure de France qui s'appelle Bonne nuit, doux prince et dans lequel le narrateur parle d'un père disparu à qui il a été incapable de dire toute sa tendresse. Donc c'est la relation père-fils. Voilà. Alors c'est vrai que c'est des thèmes assez couramment abordés, mais si je vous en parle, c'est parce qu'on se laisse vraiment emporter par l'émotion. D'abord parce qu'il y a le personnage du père, qui est un personnage pas du tout d'une seule pièce, mais au contraire assez subtil, à la fois taciturne et sentimental, à la fois pessimiste, désabusé, et puis aussi plein d'espoir, en particulier pour son fils. Et il est toujours question de lui avec un ton plein de délicatesse, de tendresse, même si elle est parfois teintée d'ironie. Et finalement, c'est au travers de gestes de la vie quotidienne, en le voyant se laver les mains minutieusement ou se raser, qu'on comprend vraiment qui il était. Ensuite, il y a donc ce thème que vous évoquez, la relation plus précisément entre le père et le fils. Et là aussi, on la comprend par des scènes qu'il raconte et qui sont parfois assez poignantes. Par exemple, il y a un moment où le père, qui est mécanicien, lui offre une boîte à outils rutilante. Et le fils est tellement désemparé, désarçonné par ce cadeau qui ne correspond absolument pas à ce qu'il est, qu'il sent qu'il va être pris par le fou rire. Et donc toute son énergie est canalisée pour lutter contre ce fou rire, ce qui fait qu'il est paralysé, incapable de dire un mot. Et il se rend compte après que ce silence à ce moment-là entre deux, c'était sans doute ce qui pouvait arriver de pire. Et puis même si c'est un peu en arrière-plan, je trouve qu'il parle d'époques tragiques de notre histoire, comme la Première Guerre mondiale ou encore l'occupation allemande, d'une façon qui sonne tellement juste qu'il arrive à en dire plus sur ces périodes-là en quelques lignes ou en quelques pages que bien des livres qui leur sont consacrés. Voilà donc pour ce livre de Pierre Charras, Bonne nuit, doux prince, qui était pressenti pour le prix Renaudot de cette année, 2006. Gros plan sur un grand classique, Stendhal, le régional de l'étape. Voilà, le régional de l'étape. Donc là, c'est vrai que Le Rouge et le Noir, c'est bien sûr un des chefs-d'œuvre les plus connus de la littérature française, mais l'idée, c'est que c'est pas parce que les livres sont très connus qu'on les a forcément lus, ou alors parfois on les a lus à l'école, trop jeunes, et puis dans un contexte de contrainte. Donc l'objectif, c'est de vous donner envie de les lire ou de les relire. Toujours ce célèbre Julien Sorel, qui voilà, n'a pas pris une ride. Qui n'a pas pris une ride. Peut-être, je redis en deux mots l'histoire. C'est l'ascension sociale donc d'un jeune homme d'origine modeste, prêt à tout pour réussir, sous la Restauration, et qui découvre en parallèle la société qui l'entoure, la bourgeoisie d'une part, l'aristocratie d'autre part, et puis en même temps la relation amoureuse, donc au travers de l'histoire avec deux femmes. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce livre, c'est qu'il y a ce double regard sociologique et psychologique. Sociologique parce qu'il y a donc cette peinture très cruelle et très drôle, ça va souvent ensemble, de toutes les classes de la société, bourgeoisie, aristocratie, clergé, paysannerie franc-comtoise, tout le monde en prend pour son grade. Je dis paysannerie franc-comtoise parce que ça se passe en Franche-Comté, mais il ne faut pas oublier que Stendhal est originaire de Grenoble et qu'il a écrit ce livre en s'inspirant d'un fait divers qui s'était passé à Brangue, dans une petite commune de l'Isère. Donc c'est quand même un livre régional d'une certaine façon. Et puis donc en parallèle, cette analyse très subtile de tous les faits et de toutes les pensées des personnages. Et en particulier, on y trouve un décryptage de la relation amoureuse qui pour Stendhal est quand même, à part quelques rares moments de grâce, plutôt une succession de frustrations, de calculs, de déceptions et surtout d'incompréhension. Et là, il y a donc d'une part Madame de Rênal et Mathilde de la Mole qui tombent amoureuses de Julien par frustration quant à leur milieu. Et puis Julien qui les séduit, pas du tout par désir ou par amour ou par plaisir, mais parce qu'il a ce sens de l'orgueil et même ce sens du devoir qui fait qu'il pense qu'il serait indigne de lui de ne pas les séduire. Et donc il y a la fameuse scène où il prend la main de Madame de Rênal dans l'obscurité alors qu'il n'en a aucune envie. Voilà. Et puis peut-être quand même deux mots sur le style éblouissant de Stendhal, un style d'une concision vraiment incroyable. Il arrive à dire en trois mots tout d'un personnage ou d'une situation. Je ne sais pas si je peux lire une phrase peut-être. Très rapidement. Voilà. Juste à propos de Madame de Rênal, par exemple, qui a été élevée au couvent, il dit Madame de Rênal s'était trouvé assez de sens pour oublier bientôt, comme absurde, tout ce qu'elle avait appris au couvent, mais elle ne mit rien à la place et finit par ne rien savoir. Voilà, donc c'est aussi, et ça je voudrais insister, très très drôle. C'est pas forcément l'image qu'on en a, mais je vous assure que quand on lit Le Rouge et le Noir, on s'amuse énormément. Et puis on termine avec une petite surprise pour nos enfants, Oïs, petit escargot. Et ce livre, on le doit à une Lyonnaise. Voilà, une conteuse lyonnaise qui s'appelle Cécile Bergam, qui de temps en temps d'ailleurs se produit dans des librairies ou dans des lieux culturels lyonnais.
Donc c'est un livre CD, donc il y a à la fois des histoires très amusantes et des très très jolies chansons. Voilà, un beau cadeau. Merci beaucoup à Sophie Chavanel d'avoir été avec nous. Merci pour vos conseils. C'est vrai que ça donne envie d'aller se replonger dans la littérature classique. On a parfois un peu bâclé, hein, c'est vrai. Faute de temps et faute d'envie. Allez, tout de suite, on va se lever. On va rejoindre Corinne Lebrun pour faire le point sur la pommade. Attention, Jean-Claude, Emmanuel, vous me suivez. C'est ici. Regardez, voilà le résultat. Corinne. Alors, on va s'en mettre un peu partout. Allez, les mains, le visage, ça y est, on peut faire la fête. Alors, ça y est, c'est terminé. Donc là, Venez, c'est Emmanuel. plutôt une crème donc, du visage avec un pourcentage d'huile essentielle très faible de 1%. C'est Emmanuel qui essaie. Allez, Emmanuel, Il n'ose plus. essayez. Allez-y. On teste. Vous voulez pour les mains ou pour le visage? Ok. Ceci. Voilà. Il faut le sentir d'abord. On va vous laisser Alors, Dans tester. l'ambiance, il faut le sentir d'abord. Jean-Claude, on les laisse tester, faire leur petite cuisine pas une ensemble. On pommade, était alors, c'est ravis une de vous accueillir. Jean-Claude, quels sont maintenant vos projets? géranium. Bien sûr, il y a 2009, ça c'est important, mais dans l'immédiat, que faites-vous? C'est une bonne question. Je suis plutôt occupé. J'étais la semaine dernière à Singapour je vais au Koweït la semaine prochaine pour le CIO. J'ai quelques activités commerciales, économiques. Je m'occupe de mes propres affaires et je suis dans une paire de conseils d'administration de très haut niveau, ce qui me ravit parce que j'y apprends autant que ce que je peux apporter. Donc vous n'arrêtez pas, mais vous prenez le temps quand même de vous arrêter un petit peu dans notre région. Je prends de plus en plus le temps parce que je crois que c'est le moment. Et évidemment, je parlais tout à l'heure des racines. Et je suis toujours resté très fortement accroché à mes racines. Et mes racines, c'est la montagne, de toute évidence. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera donc la conclusion de C'est mieux le matin. On était ravis d'accueillir Jean-Claude qui lit durant 45 minutes en direct. On vous donne rendez-vous dès jeudi à 10h50 avec d'autres invités, notamment Nicolas Fafiotte, célèbre couturier. Et nous aurons droit à un très beau défilé de mode à l'occasion du marché des soies. On vous souhaite une très belle journée sur France 3, un bon appétit. Et puis dans quelques secondes, le Midi Pile avec Jean-Paul Savard. À jeudi, au nom de toute l'équipe de C'est mieux le matin, merci infiniment de votre fidélité. Merci. Et merci à vous, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Emmanuel et Corinne. Merci beaucoup. Allez, on s'en est parti. Voilà, hop là. Comment sera fait notre mobilier de demain? Quels nouveaux objets utiliserons-nous? Réponse en avant-première avec ce grand événement qui rassemble les designers des quatre coins de la planète. La Biennale internationale Design en direct de Saint-Étienne, samedi à 17h15 sur France 3. Trahison, réconciliation, rupture. En amour, tout semble permis et tout est ressenti de façon extrême. Enfant bâché. J'ai connu Pierre à 16 ans, il en avait 30, c'était le mari de ma sœur. C'était donc interdit. Alors François Despnous, vous, c'est votre épouse qui est partie vivre avec votre meilleur ami. On s'efface devant la force d'un amour qui se porte sur...